Créée à la faveur de la loi 7202 du 1er février 1972, la région de Tambacounda est longtemps restée dans l'oisiveté du fait de manque d'infrastructures. Aujourd'hui, grâce à la loi 2008-14 du 18 mars 2008, la nouvelle région de Tambacounda est en train de faire sa mutation grâce à une politique de dotation en infrastructures de base, telles que des routes et des hôpitaux dans toute l'étendue de cette région, qui couvre une superficie estimée à 42 706 km² pour une population estimée à 668 804 habitants. Cette nouvelle région de Tambacounda est en train de changer dans le bon sens naturellement avec l'acquisition de toutes ces nouvelles infrastructures. Pour une région qui a subi un relifting pour donner naissance à la nouvelle région de Kédougou, la nouvelle Tambacounda se dote de nouveaux habits, cela presque dans tous les domaines. Alors pour ce faire, à ce qu'il paraît, il faut bien baliser le terrain pour rendre plus accueillant le cadre. C'est d'ailleurs dans cette optique que la commune a acquis ces 4 engins grâce à la coopération décentralisée et l'appui des pouvoirs publics. Dans le cadre de la coopération, j'étais parti en mission en Belgique. J'ai eu à rendre visite aux Sénégalais, fils de Tamba, qui sont à Paris. Et j'ai posé le problème du nettoiement de la ville de Tamba. Ils m'ont proposé ces camions, dont aujourd'hui, dans les normes européennes, ils doivent changer le gasoil. Et c'est des véhicules qui n'ont pas 10 ans. S'il y a de quoi dire que l'État est en train de faire, après la participation de la commune, c'est ça et les travaux ont démarré pour les grands ouvrages de franchissement de la commune et mettre plus de 3000 mètres de goudron électrifiés et aménagés. Et comme l'État a eu à faire ça, connaissant la ville et voulant que la ville avance, nous, communes, nous avons pensé à la salubrité. À la salubrité qui fait aujourd'hui obligatoirement le premier point de la commune. Parce que si la ville est propre, nous épargnons beaucoup de maladies. Le cadre mis en place, il faut une bonne planification avec un mécanisme de suivi et d'accompagnement de tous ces projets qui commencent à voir le jour dans la région située à l'est du Sénégal. Dans le cadre de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée, donc nous avons supervisé un certain nombre de réalisations de l'État du Sénégal et ceci a permis donc à l'État de pouvoir réaliser beaucoup de choses pour les collectivités locales en différentes phases, donc qu'on appelle différentes générations de financement. Donc c'est des financements disons, qui avoisinent 1,5 milliard de francs CFA et qui a permis donc de faire beaucoup de réalisations qui sont en fait des priorités définies par les collectivités elles-mêmes à travers leur outil de planification et à travers le plan annuel d'investissement. Et ceci a permis de construire dans le domaine de l'éducation des dizaines de classes, notamment en remplaçant des abris provisoires par des classes construites et équipées, en faisant des extensions dans les écoles par la construction de nouvelles classes et en faisant aussi des réhabilitations. Dans le domaine de la santé aussi, il y a eu des dizaines de constructions qui ont été réalisées en termes de cases de santé, quelques postes de santé ou tout simplement l'extension de postes de santé par la construction par exemple de maternité. Et aussi il y a eu donc toutes ces constructions ont été accompagnées d'équipements, donc il y a eu beaucoup d'équipements sanitaires, des équipements dans le domaine de l'éducation. Ensuite, dans le domaine de l'hydraulique aussi, il y a eu beaucoup de réalisations. Donc, il y a eu beaucoup de forages qui ont été réalisés, beaucoup de puits modernes qui ont été réalisés, et aussi des adductions d'eau à partir de points d'eau existants, notamment des forages qui ont alimenté soit des écoles, soit des localités. Nous avons eu à enregistrer en 10 ans, de 2000 à 2010, environ 141 milliards d'investissements de projets agréés pour environ 100 projets. Donc, sur les 10 ans, projets sur la région de Tambacounda et aujourd'hui, ce qui est devenu la région de Kédougou. Dans les secteurs divers, le secteur minier, dans le secteur agro,
dans le tourisme. L'investissement est aujourd'hui l'un des leviers les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté, pour créer des richesses. Hein. L'État ne peut pas tout faire. Hein. Vous savez, hein, Schumpeter l'a bien dit, hein, l'entreprise est le moteur de la croissance. L'APIX, sa vocation, c'est d'accompagner justement l'investissement pour justement contribuer à améliorer les performances du pays dans ce domaine. Nous avons vu dans les documents de planification de la commune qu'il y a quelques projets d'infrastructures structurantes qui sont déjà portés par la commune. Il y a une gare des gros porteurs sur environ 10 hectares, une zone industrielle qui est prévue sur 154 hectares, il y a une zone d'activité PME-PMI qui est prévue sur 128 hectares, une gare d'éclatement pour le trafic régional sur environ 50 hectares, une zone d'artisanat PME, etc. sur 27 hectares, et puis des hangars d'entreposage de marchandises sur environ 21 hectares. C'est des projets portés par la commune qui sont en fait conformes à la vocation de cette région, et la commune de Tambacounda en particulier, qui est une zone de transit hein, vers les 5 pays de la sous-région. Avec la mise sur pied de tous ces projets, il va sans dire que l'économie locale sera sensiblement boostée pour permettre un accroissement des revenus de la population active, mais également des recettes fiscales avec un trafic devenu plus important. En effet, la réalisation du corridor Dakar-Bamako, en plus de désenclaver la région de Tambacounda, favorise un gain de temps énorme chez les gros porteurs qui passaient près d'une demi-journée sur l'axe Dakar-Tamba, ce qui constitue un véritable casse-tête pour ces usagers de la route. Ah oui, si vous voyez l'état de la route, hein, ça a beaucoup impacté sur nos activités. Vraiment, c'est moins compliqué pour nos autres camionneurs. C'est vraiment bien cette route-là. C'est bon. Celui qui connaissait entre Tamba et Dakar les années passées, tu faisais 12 heures de temps. Aujourd'hui, on n'a que 5 heures de temps pour aller à Dakar avec les infrastructures que l'État a fait. Outre que ça, à partir du point central de Tamba, tu vas vers le Mali, c'est la même chose. Tu vas vers Kédougou, c'est la même chose. Tu vas vers l'Inkérin, c'est la même chose. Et c'est des infrastructures de coût des milliards. Il est force de reconnaître que depuis l'histoire politique de Tambacounda, n'a jamais vu un tel développement sur le côté infrastructurel. Parce qu'auparavant, celui qui veut quitter Dakar pour se rendre à Tamba, c'est toute une inquiétude. Et ceux qui veulent quitter Tamba aussi pour se rendre dans la région de Kédougou aussi, était tout un mécadam. Et aujourd'hui, avec l'avènement de ce nouveau régime, nous saluons, nous sommes très émus, parce que le pays, avant quoi que ce soit, il faut que le pays soit désenclavé d'abord. Pour qu'un pays se développe, il faut que les infrastructures soient mises sur place, et c'est à féliciter quand même. La réhabilitation des routes situées sur l'axe Dakar, Kaolack, Tambacounda et certaines autres grandes villes des pays frontaliers a aussi impacté sur le niveau du plateau technique médical dans la région de Tambacounda. Désormais, les évacuations vers des structures sanitaires de Tamba ou à Dakar ne constituent plus ce casse-tête qu'il était pour les populations et autres autorités sanitaires de cette localité. De nos jours, Tamba accueille même des patients venant hors des frontières du Sénégal, principalement du Mali. On a pu bénéficier d'un projet de réhabilitation et d'extension de l'hôpital de Tambacounda. On peut affirmer même que c'est un deuxième hôpital qui est en train d'être construit au niveau du centre hospitalier régional de Tamba. Donc on va bientôt peut-être réceptionner les travaux, et cette infrastructure, cette extension et la construction de nouveaux locaux vont relever forcément le plateau technique du centre hospitalier régional de Tambacounda. Sans compter aussi les apports d'équipements qui vont suivre par rapport à ce projet, et qui à coup sûr va relever le plateau technique et permettre une meilleure prise en charge de nos usagers en ce qui concerne les populations de la région de Tambacounda. Et vous savez que aussi nous sommes dans une frontière avec d'autres pays. Il arrive aussi que nous prenons en charge aussi les malades qui nous viennent des pays environnants. Donc je peux vraiment affirmer que vraiment c'est une contribution très importante par rapport au relèvement du plateau technique de l'hôpital de Tambacounda. Bon, par rapport aussi aux infrastructures routières, je pense qu'on a eu un impact positif de la réalisation du corridor qui va vers le Mali et qui facilite les évacuations sanitaires si c'est nécessaire dans les autres structures hospitalières, notamment les hôpitaux de Dakar.
Et avant, vous saviez que c'était extrêmement difficile. On perdait beaucoup de temps par rapport à l'évacuation de certains malades au niveau des plateaux techniques de Dakar. Actuellement, Dieu merci, nous roulons carrément dans des conditions acceptables et de sécurité pour les malades qui seront amenés à évacuer vers les hôpitaux de Dakar. Si l'État du Sénégal consacre une bonne partie de son budget à l'éducation, qui se trouve être un domaine transféré aux collectivités locales, force est de reconnaître que Tamba ne se plaint pas dans le domaine de la transmission du savoir. Ici, la jonction des efforts entre le pouvoir central et celui local est bien une réalité. Au niveau des domaines prioritaires, que sont les infrastructures, la santé et l'éducation, l'on peut constater que depuis 2000, des efforts louables ont été consentis par l'État du Sénégal en faveur des populations de la région de Tamba. Pour l'éducation, où des CM de proximité ont été créés dans toutes les communautés rurales de la région, sans compter les nouvelles écoles qui ont été construites. J'y ajoute le lycée technique qui est en cours de construction et presque achevé. Donc, c'est pour vous dire qu'au niveau de ces 3 secteurs prioritaires, d'importants efforts ont été faits. Il faut souligner également qu'au niveau de la case des tout-petits, il y a un réseau, n'est-ce pas, très développé, n'est-ce pas, de cases de tout-petits dans la région de Tambacounda. De 1960 à 2000, mon village n'avait pas de collège de proximité. Saint-Malem a eu un collège en 2000. Donc c'est la réalisation de Maître Wad. Et en matière d'éducation au niveau de la région, je dis que les collèges et les lycées, qui dira par exemple a eu un lycée, depuis l'indépendance, qui dira n'avait pas de lycée. Tamba a eu 2 lycées maintenant, Koupentoum a eu un lycée, hein? Donc cela veut dire que Goudiri aussi a un lycée. Donc, je pourrais dire que c'est des réalisations énormes pour la région. Situé à une trentaine de kilomètres de Tamba, Gouloumbou étrenne aujourd'hui son joyau. Un pont qui contraste bien avec l'ancienne passerelle qui a certes soulagé les populations locales, mais qui a aussi causé beaucoup d'accidents du fait de son étroitesse. Le nouveau pont, en plus de rendre fluide la circulation, a permis de réduire à 0 le nombre d'accidents, du moins depuis son inauguration. Vous avez l'ancien pont qui était construit n'importe comment, où il n'y avait qu'un sens pour les véhicules. Vous étiez obligé d'attendre que le véhicule venant de l'autre côté puisse passer pour que vous puissiez emprunter le pont. Aujourd'hui, ce pont est à double sens. 2 voitures, 2 camions peuvent s'y croiser sans que cela n'embarrasse la circulation. C'est un gain, c'est un acquis pour le développement de cette région. On ne le dira jamais assez. Les infrastructures facilitent le développement d'un pays. Sans infrastructure, il ne peut pas y avoir de développement, il ne peut pas y avoir de transport pour les fruits, pour les légumes, pour les matériaux, pour le matériel et pour les usagers de la route. Nous, population Gouloumbou, pour nous autres populations du village de Gouloumbou et les villages environnants, nous savons vraiment quelle est l'utilité de ce pont pour nous. Cela nous aide vraiment maintenant à surpasser beaucoup de problèmes qu'on a eu dans le passé. Par exemple, il était impossible pour 2 véhicules de passer l'un à côté de l'autre avec l'ancien pont. Il était trop étroit, il a fait beaucoup d'accidents ici. Il ne se passait pas au moins sans qu'un véhicule ne dérape et rentre dans une des maisons en faisant des dégâts. Aujourd'hui, tout cela n'est qu'un mauvais souvenir. De notre côté, au plan des avantages, vous savez, ici c'est une zone où l'on cultive beaucoup de bananes et de riz. Alors, il arrivait que des voitures stagnent dans l'eau et avec des chargements de plus de 30 tonnes de bananes qu'on pouvait évaluer à 4,5 millions. Au bout de quelques temps, toutes les bananes sont pourries et on les jetait comme ça. Aujourd'hui, avec ce pont, il n'y a plus cela. Donc, on remercie vraiment l'État du Sénégal
avec sa politique de désenclavement. Aujourd'hui, toutes les localités sont connectées pour venir sur la nationale 1 avec beaucoup de facilité. C'est vraiment bien. kon ñun mun nañ wax ne développement bu ñu am ci wàllu yoon yi vraiment ñu ngi ci kontaan trop. Naturellement, devant autant de confort acquis depuis près d'une douzaine d'années, on ne peut que tendre la main à un érudit pour un développement plus soutenu de la localité au grand bénéfice des Tambacoundois et autres Africains de la sous-région. Jadis enclavée à cause d'un réseau routier peu performant, la ville de Tambacounda est aujourd'hui en train de jouer les rôles de premier plan dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Avec un trafic qui s'accroît de jour en jour, plus de 400 camions passent par cette ville en direction des capitales des pays limitrophes. Ousseynou Ndiaye, Anthony Roblin, Tambacounda pour Canal Info News.